comment comprendre les gens qui t'entourent à travers leurs yeux pour que tu puisses dire et faire passer le message que tu veux passer. Si tu pousses les gens à te comprendre, donc pousse et ils te rejettent, en fait, il faut faire l'inverse avec les gens. Il faut adopter le comportement de la personne en face de nous, le comprendre à travers ses yeux, pour que lui, à un moment donné, on le ramène à notre position. Mais on va jamais pousser quelqu'un à nous comprendre tout de suite. Du coup, pour comprendre mieux les gens qui vous entourent, le mieux à faire, regarder à travers ses propres yeux. On ne change pas les gens en les rejetant, il faut voir à travers leurs yeux. Et comme ça, en faisant ce genre de choses, les gens, il y aura un contact de sympathie avec eux. Et là, tu vas pouvoir les comprendre à travers leurs propres yeux. Et à un moment donné, tu vas pouvoir aussi faire et dire ce que tu as vraiment à dire. Avec leur façon. Mais toi, tu auras essayé, tu auras fait, tu auras pris la position de cette personne pour dire « je te comprends ». On crée un lien avant d'interpréter quelque chose. On a vu un petit peu l'effet miroir qui peut nous refléter nos blessures émotionnelles et aussi ce qui peut nous déranger chez l'autre. Mais maintenant, on va être sur la sympathie. Comment on peut créer une sympathie avec l'autre. Et pour créer de la sympathie, on adore les gens qui nous ressemblent. Comment ça se fait qu'il y a des gens que t'aimes pas forcément au premier abord? Comment ça se fait qu'il y a des gens que t'aimes bien au premier abord? Quand on voit quelqu'un, il y a un message non verbal. On va dire 50% non verbal. La position du corps, la façon de parler, le ton de la voix. Il y a tous ces petits détails et ça nous impacte. Ça nous impacte. Après, il y a aussi la parole. Quand on parle, qu'est-ce qu'on dit? Au final, ça n'a pas vraiment d'impact. Il y a aussi le ton de la voix qui indique l'intensité. Si je commence à élever ma voix fort pour t'engueuler, déjà tu donnes une direction à la discussion. Nous, ce qu'on va faire, c'est déjà avoir une super bonne compréhension de l'autre. Du coup, utiliser l'effet miroir que renvoie cette personne. Et comme on aime les gens qui nous ressemblent, vous verrez que quand vous parlez avec quelqu'un et vous communiquez super bien avec lui, vous commencez à adopter son ton de voix, sa position et aussi les mots. On utilise les mêmes mots. Si je dis « Ah, attends, c'est formidable ce genre de choses », je vais pas dire « C'est beau ». Je vais dire « Ouais, t'as raison, c'est formidable ». Et du coup, on va avoir le même langage. On va créer le même langage avec les gens qui sont autour de nous et qu'on apprécie. Et du coup, pour avoir de la sympathie, pour créer et voir à travers les yeux de l'autre, on va utiliser le même langage. C'est pas pour, le manipuler. C'est pas histoire de manipuler, c'est histoire de se dire moi j'ai un besoin, j'ai une envie de comprendre la personne en face de moi. Et la meilleure façon de le comprendre, c'est de voir à travers ses yeux. Je vais utiliser le même langage que lui. Je vais peut-être essayer de me positionner de la même façon que lui. Peut-être que si je suis renfermé comme ça, je ressentirai plus la même chose que lui, que si je suis écarté comme ça. Peut-être que si je veux me mettre dans la peau de quelqu'un qui est réservé, timide ou qui est bien, comme ça, qui est ouvert et qui est tranquille, si j'adopte le même comportement, posture, déjà la psychologie à l'intérieur de ma tête va changer. Du coup, pour comprendre l'autre, c'est super intéressant de copier son positionnement, corporel, comment il va s'asseoir, si c'est plutôt bien en arrière, bien penché sur la table comme ça. Et grâce à ça, déjà, on a un aspect où on va comprendre ce qu'on ressent parce qu'on ressent des choses en fonction du positionnement de notre corps. Après, on va y ajouter des mots. Et avec ces mots, il va y avoir un effet sympathique, un effet non-verbal, un effet verbal. Et ça va nous rapprocher de cette personne qui peut-être
s'ouvrira plus et nous aussi, on pourra plus s'ouvrir. Et quand on sera en accord avec cette personne-là, on va pouvoir commencer à lui montrer aussi nous. On pourra peut-être changer le ton de notre voix, remettre une voix plus tranquille, plus posée, comme on l'aime, comme on le fait d'habitude. Ou alors, accélérer le ton de la voix parce qu'en fait, on est comme ça. Et il faut réussir à copier avant la personne pour qu'on ait une bonne communication entre nous. Et après, on commence à l'attirer vers nous. On pousse pas à notre position, mais on a été jusque lui et on le tire vers nous. On est rentré à travers ses yeux et on l'attire vers nous. Et là, on peut comprendre la personne. Et là, la personne veut peut-être plus s'intéresser à nous. Là, la personne, si je la comprends, je tire à travers ses yeux et je la ramène à moi pour que elle me comprenne. J'aurais fait un effort. J'aurais fait un effort d'aller vers elle, de vouloir l'écouter, de vouloir la comprendre à travers ses yeux. Et maintenant que je vois à travers ses yeux, elle va pouvoir aussi regarder à travers mes yeux et que je lui transmette ce que j'ai vraiment envie de lui transmettre. Ce qui peut peut-être lui apporter des choses pour qu'elle se libère ou alors pour peu importe, juste faire passer un message. Si je t'impose un message, que je n'essaye pas de te comprendre, que je n'essaye pas de passer à travers tes yeux et revenir à ma position, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Si tu m'imposes un truc, tu me dis, on va faire ça, ça, ça et ça. Et moi, je pense que la vie, c'est ça, ça et ça et ça. Et je te dis, non, t'as tort. Je mets un mur entre nous. Je mets un mur et déjà, c'est peut-être pas l'idéal. Nous, ce qu'on a envie, c'est de débattre. Et que si j'essaie de comprendre ta position, pourquoi tu penses comme ça, mais peut-être que tu seras attiré par ce que je te dis. Parce que si je me confronte à toi et que tout ce que tu dis, je pense que c'est nul et que je te le fais ressentir, eh ben tu vas pas aimer. Tu vas pas aimer déjà ce que je te dis. Tu vas peut-être pas vouloir débattre et entendre ce que je te dis. Tu ne vas pas mettre de valeur sur ma parole. Et souvent on fait ça. On met pas de valeur sur les paroles des gens parce qu'on les sent pas. Parce qu'on n'a pas de sympathie envers eux. Et des fois, il y a des gens qui disent des choses super intéressantes. C'est pour ça qu'il faut écouter. J'écoute pour recevoir plutôt que de répondre. Et comme ça, on a un lien, on a un truc qui se crée entre nous et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir une conversation où on est chaud, où on peut échanger avec quelqu'un et sentir bien. Pour l'amener à nous et pas le pousser vers nous et l'amener vers nous. On prend la position de ses yeux, on voit à travers ses yeux et on l'amène vers nous doucement avec son ton de voix, avec sa position pour comprendre sa psychologie intérieure, pour comprendre comment il est, lui poser des questions qui vont dans son sens, car les gens adorent parler d'eux-mêmes. Les gens adorent parler d'eux-mêmes, alors essaye de le comprendre. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir un truc carrément plus sympa. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Quand on connaît quelqu'un et on a une sympathie avec lui, il y a tous ces positionnements, il y a tout ce langage verbal, non verbal qui interagit, mais aussi le fait d'avoir les mêmes croyances. Souvent, on a des gens autour de nous et on a les mêmes croyances, on s'en rend pas forcément compte et on part à peu près pareil. Après, il y a la façon de le dire aussi. Si on le dit de façon un peu kinesthésique, au niveau du sens, avec des mots qui ont plus de sens, si on le dit de façon auditive ou de façon visuelle. Parce que les gens qui vont avoir une façon visuelle vont parler très vite. Alors maintenant que tu connais ça, j'espère que tu vas pouvoir l'utiliser. J'espère que tu vas pouvoir le partager et je te souhaite une très belle journée.
Bye!